caché. Parfait. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Oh. Ça calme, hein? On était sur les Ah, inférences. Oui, vous avez parlé des inférences. Moi, j'étais pas là. Oui, on a voilà, parlé des voilà. inférences. En effet, on a parlé des inférences par le pouvoir de ce qui est reconnu, et puis l'inférence par le pouvoir des faits, et puis l'inférence par conviction. Ok, donc ça, ce sont ces trois types d'inférences. Normalement, on peut inférer n'importe quel existant grâce à ces trois types d'inférences. Ok, ok, mais ça nécessite quand même pas mal de recherche, surtout l'inférence par conviction, parce qu'on ne fait pas confiance à n'importe qui. Ouais, quand vous emmenez votre voiture au garage, vous ne l'emmenez pas n'importe où. Ouais, quand vous emmenez, quand vous allez voir un médecin, un spécialiste, etc., vous n'allez pas voir n'importe quel charlatan. Ouais, vous allez voir quelqu'un qui est communément reconnu, etc., sur la base de témoignages, etc., etc. Ok, très bien. Et donc, forcément, c'est d'autant plus le cas si on se pose la question de la voie vers l'éveil. Ouais, il faut d'autant plus être, comment dire, précautionneux, circonspect. Ouais, en un seul mot. Ok, très bien. Et donc, cognition inférentielle par adhésion. On l'a vu, c'est parfait. Phénomène manifeste, phénomène imperceptible. Est-ce qu'on était jusque-là ou pas? Normalement, oui. Un tel passage des Écritures est infaillible quand on sent ce qu'elle indique ou qu'il indique, ouais, le passage. Ok, car son sens est certain tel qu'il est exprimé. Ok, d'accord. Libre de trois contradictions, on l'a vu. Waouh, on a été loin. Ok, donc on a en effet cette division en trois, les phénomènes manifestes, les phénomènes cachés ou légèrement cachés. Ouais. C'est ça. Et les phénomènes très cachés. Ouais, super bien cachés, comme la poulette dans Camelot. Elle est bien cachée. Ok. Alors, Les ce qui est phé- caché, c'est le numéro de page en ce qui me concerne, hein. Oui, aussi, pour moi aussi. Ouais, je ne sais pas quel numéro de page c'est, parce que sur le PDF, il n'y a pas. Alors, c'est normalement dans le chapitre cognition inférentielle, cognition subséquente, on a à un moment donné une division en trois des phénomènes, ouais. Phénomène Ça. manifeste, phénomène caché, très caché, etc. Non? C'est le 120, 121 sur le PDF. Merci. Et sur le bouquin, quelqu'un là, moi, je vois pas où c'est ça. Ça Ouais, arrive. les phénomènes manifestes sont ceux qui peuvent être perçus à l'aide de perceptions ordinaires, etc. Ok. Ok, ok. Donc ça, on l'a vu, en fait. Je suis un peu trop Oui, en oui, avance, en on retard, est ouais. ça. Existence substantielle, s'il existerait moyen, aucune inférence. Ok. Donc, il faut vraiment que je récupère mes bouquins, ce sera beaucoup plus facile. De manière générale, le sens d'être libre des trois contradictions, ça, on l'a vu. Bah, c'est parfait, waouh. Inférence par ceux qui est communément reconnu, on l'a vu, la lune, tout ça, on Ouais. l'a vu, Pour moi, ouais. Du on était fait, ah oui, oui, oui. 524, on était à l'inférence par le pouvoir du fait, Voilà, Oui, c'est ça, oui. bravo, en dessous. super. Ok, l'inférence par le pouvoir des faits, page 124. Donc ça, c'est plutôt facile, en effet, c'est ce qu'on fait habituellement. Ouais, pour l'impermanence subtile, pour le non-soi ou la vacuité dans le Mahayana, etc., on parle bien de l'inférence par le pouvoir des faits. Oui, vous êtes d'accord? Ça veut dire Mm. que c'est un fait pour le son que d'être impermanent, c'est sa nature d'être produite, et donc, en dépendance de sa nature produite, on peut certifier son impermanence subtile. Ouais, c'est par le pouvoir des faits. Ouais, c'est facile, non? Hmm. Mm. Ouais, ok, très bien, donc on peut avancer. On peut avancer. Ok, pour ce genre d'inférence, le fondement de la cognition est une raison valide par le pouvoir des faits. On l'a vu, bravo. Ok. Ça, c'est La sûr. chaleur et la combustion résident dans la causalité du feu dans sa nature. Autrement dit, oui, ok, très bien. C'est dans la nature du feu que d'être chaud et brûlant. C'est dans la nature du son que d'être impermanent et produit, etc. Donc, c'est la pouvoir des faits. Très bien. Donc, à un moment donné, ok. Oui, à un moment donné, il parle d'un punk. Hein? Ok, on va voir On n'a ça. pas le même bouquin. Ouais, exactement. Moi, je dois avoir un San Antonio. C'est Peut-être. peut-être pour ça, hein, la question des pages, hein. Ok. Donc, à un moment donné, il y a la citation Pas du celui-là texte, par ouais. hasard? Allô? C'est pas Oui, celui-là par hasard? San Antonio Dictionnaire? Oui. Oui, exactement.
Avec l'argot, forcément, ouais. Si on parle argot, normalement, il n'y a pas besoin de dictionnaire. Ok. Mais pour les Suisses, il y a besoin, ouais. Ok. Et donc, en effet, à un moment donné, il y a la citation du texte, ouais, du texte Racine. Une illustration étant une cognition inférentielle qui réalise que le son est impermanent. Ouais, ok, donc ça c'est écrit en italique. Juste en dessous, pour ce genre d'inférence, le fondement de la cognition est une raison valide par le pouvoir des faits. Ouais, un signe correct, mais c'est trop prout-prout. On met raison valide, au moins on comprend de quoi il s'agit. Ouais, Mhm. ok, une raison valide par le pouvoir des faits, c'est-à-dire une raison qui prouve un phénomène imperceptible. Ouais, un phénomène caché. Je préfère caché d'ailleurs que imperceptible, parce qu'imperceptible, ça a tendance à dire bah, on ne le percevra jamais, puisqu'il est imperceptible. Ouais, alors que là, il est caché, il nous est caché. On peut le réaliser directement un jour ou l'autre avec une réalisation yogique. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ok, très bien. Parce qu'une telle inférence comprend un sens ou un signifié qui réside du côté de l'objet, la chose elle-même. Elle comprend un objet établi par le pouvoir de la chose elle-même. C'est dans sa nature de la chose que d'être impermanente ou que d'être ceci ou cela, chaud et brûlant, etc. De façon générale, on distingue deux types d'objets, ceux qui sont établis par le pouvoir de la chose elle-même et ceux qui le sont par le pouvoir de ce qui est communément reconnu. Ok, donc ça, on en a déjà parlé. Pour les premiers, prenons le feu pour exemple. La chaleur et la combustion résident dans la chauséité du feu. Ouais, chaud et brûlant. Ouais, enfin, on devrait le dire plutôt comme ça, chaud et brûlant. Ça réside dans la chauséité du feu, dans sa nature foncière, on pourrait dire, ouais. Ok, autrement dit, le chaud et brûlant existe réellement avec ou dans le feu. Ouais, ok. Exister avec, ça veut dire qu'il y a des bases communes. Ouais, ça on l'a vu avec la logique, mais on en reparlera. Je suis pas sûr d'ailleurs que les débats, on termine la saison avec la logique cette année, cette saison, parce que on avance très lentement. Et je préfère, d'une certaine manière. Ok, donc lorsque l'on touche le feu, aucun aspect autre que la chaleur et la combustion, donc chaud et brûlant, n'apparaît. Et dans ce sens, ce qui possède chaleur et combustion est un objet qui est établi par le pouvoir de la chose elle-même. Ok, c'est dans sa nature foncière. Il est possible d'appeler le feu le nettoyeur. Dakje, je crois en tibétain, Dakje, un peu comme l'eau aussi dans les tantras. L'eau, on l'appelle le nectar purificateur, hein, Dakje du Tsi en tibétain. Mais le feu aussi, il purifie, il nettoie, et cetera. Ouais, il enlève, il brûle le mercure pour laisser, libre l'or dénué de ses impuretés, par exemple. Donc il nettoie l'or aussi. Et aussi on l'appelle le punk, coiffé d'une crête. C'est ça, ouais. OK, très bien. Bon, je sais pas pourquoi ils disent ça en tibétain. Ouais, peut-être, OK, parce qu'il y a peut-être la flamèche au-dessus. OK, pourquoi pas? Et ne pas confondre avec une flamiche. OK. Sont simplement des objets établis par le pouvoir de ce qui est communément reconnu en relation au feu. Ok, on a tous bien compris tout ça. Prenons l'exemple du son. Le fait qu'il soit produit ou établi comme devant à coup sûr se désintégrer moment par moment dès l'instant de sa production et le mode d'existence du son. Ouais, son mode d'existence conventionnel, bien sûr, hein, chez les Mahayanistes. Ok. Même les Bouddhas et les Bodhisattvas, qui sont en possession de pouvoirs, de facultés inconcevables, parce que de pouvoir, ça fait un peu Avengers, donc de facultés inconcevables, telles que changer la terre en or, n'ont pas le pouvoir de changer le fait que le son doive à coup sûr se désintégrer moment par moment et annuler sa désintégration. C'est impossible. C'est impossible, on ne peut pas faire en sorte qu'un impermanent devienne soudainement non impermanent, c'est impossible. Ouais, OK. C'est pourquoi quand Ariana Nagarjuna dans le chapitre, 18 non, 24, l'un ou l'autre, 18 ou 24 du Madhyamaka Shastra dit: «Pour qui la vacuité est possible, tout est possible. Pour qui la vacuité est impossible, rien n'est possible». Donc quand il dit: «Tout est possible», ça veut dire tout ce qui est possible est possible. Ouais. Par exemple, on ne peut pas faire en sorte que le son devienne soudainement non impermanent. Ça, c'est impossible. Ouais. OK. Très bien. Mais changer la terre en or, moi, ça m'intéresse, hein. Oui, changer la terre en or, c'est intéressant. En effet, ouais. Alors oui, en effet, après il faut, ça pourrait, renvoyer aussi au roi, comment il s'appelait? Le roi Midas. Midas, Oui, Mhm. alors faut faire attention aux souhaits aux prières d'aspiration qu'on fait.
C'est c'est la bonne illustration, hein, le roi Midas aurait dû faire attention aux prières d'aspiration qu'il faisait. Parce que quand on a beaucoup de mérites, on a du carburant. Après, où est-ce qu'on dirige ces mérites? C'est intéressant. Il y avait un Hitchcock comme ça. À l'époque, c'était un film, c'était un petit épisode avec plusieurs, segments et c'était un Hitchcock. En effet, quelqu'un trouvait un Bouddha de jade dans un magasin, une brocante, un magasin hétéroclite et cetera et quand on faisait des souhaits, en touchant la statue ou à côté de la statue, ça se réalisait. Sauf qu'à chaque fois, on arrivait les personnes n'arrivaient jamais à formuler le souhait parfaitement. C'est-à-dire, bah, par exemple, eh ben, j'aimerais transformer la terre en or. Sauf que cette personne, dès qu'elle touche quelque chose, ça se transforme en or. Donc elle meurt de faim, forcément. Mmh. Elle a de l'or tout autour du ventre, mais le ventre est creux. Ok, c'est intéressant. Très bien. Donc, oui, on pourrait dire, ok, transformer la terre en or parce que de toute façon, tout ce qui est matériel est fabriqué à partir des mêmes briques constitutives. Ouais, vous avez la carte chimique ou physique de Mendeleïev, ouais, avec tous les atomes, etc. Et avec un nombre suffisant d'atomes, on peut tout fabriquer. Ouais, bah, comme pour la musique, vous avez toutes les notes, plus les croches, les demi-croches, les blanches, les noires, les silences, les bémols, les dièses. Et avec tout ça, eh ben, vous pouvez faire toute cette diversité de symphonies, de musique, de morceaux qui existent à travers le monde. Ouais, c'est le même principe. Ok, donc là c'est pareil, vous mélangez toutes les briques constitutives d'une terre, vous les réassemblez avec la bonne composition chimique, vous avez de l'or, non? Mmh. Ok, très bien, très bien, très bien. Ok. Même les Bouddhas et les Bodhisattvas qui sont en possession de facultés inconcevables telles que changer la terre en or n'ont pas le pouvoir de changer le fait que le son doive nécessairement changer. Ok, ou se désintégrer. C'est pour cette raison que l'inférence qui réalise que le son est impermanent comprend cela du fait que celui-ci est établi dans sa propre factualité comme étant impermanent. C'est dans sa nature foncière. Ouais, je crois que c'est le chapitre 13 ou le chapitre 17 ou 15, l'un de ceux-là. L'un des chapitres impairs du traité du milieu d'Arya-Nagarjuna, qui se pose la question de la nature. Est-ce que c'est dans la nature ultime du feu que d'être chaud et brûlant? Non, sa nature conventionnelle, mais sa nature foncière conventionnelle. Ok, c'est ça qu'on est en train de dire. Cette division tripartite des cognitions inférentielles par l'adhésion, par ce qui est communément reconnu et par le pouvoir du fait, est opérée selon leur nature, la nature de ces cognitions inférentielles. Ok, si l'on devait les diviser selon leur mode de production, virgule, il n'y en aurait que deux, valides et subséquentes. Ouais, ok, ok. C'est-à-dire qu'on n'a pas de cognition inférentielle inattentives. Mais c'est pas Parce que possible. pour les perceptions directes, on a les perceptions directes qui sont des cognitions valides si elles réalisent nouvellement. On a des Mhm. perceptions directes qui sont subséquentes si elles réalisent mais plus nouvellement. Et on a des perceptions directes inattentives si elles ne réalisent même pas. Ouais. Ok, mais pour l'inférence, c'est pas possible. Ah non. Comment est-ce possible que ce ne soit pas possible? Parce que si on raisonne, c'est pas inattentif. Ah, si on raisonne, c'est pas inattentif. On peut pas être en train de on peut pas être en train d'aider, son petit-neveu à faire son exercice de maths tout en regardant la télé? Ben, on va pas comprendre la télé ou on va pas bien faire l'exercice de maths, mais il y a un problème. Oui, en effet, c'est-à-dire que la conscience mentale, au bout d'un moment, doit, être suffisamment posée sur ce qu'on est en train de faire, ouais. OK, donc en effet, l'inférence se produit dans la conscience mentale. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Oui, il OK, peut y avoir ne des inférences très bien. fausses, mais pas d'inférences inattentives. Pardon? Il peut y avoir des inférences fausses, mais pas d'inférences inattentives. Alors Ah, même une inférence fausse non, serait c'est pas faux. considérée comme un rond carré. Oui, parce que c'est une Ouais, raison valide, l'inférence, ça peut pas être ouais. faux. Exactement. Ouais, une Et inférence est nécessairement factuellement concordante. Une inférence réalise nécessairement son objet, c'est ce que Latin Rinpoche est en train de mmh, dire. Soit c'est une cognition valide, donc elle réalise nouvellement, soit c'est une mmh. cognition subséquente, donc elle réalise plus nouvellement, mais elle réalise toujours. Donc une inférence réalise nécessairement son objet. Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui. Ok. Et Ouais. les réflexes, en fait, comment tu mets les réflexes là-dedans? Le réflexe, c'est mécanique. C'est Ouais, mécanique, ok. c'est mécanique. Alors, Mhm. certains réflexes, on pourrait dire, sont psychologiques aussi, pourquoi pas. Oui, il y a des réflexes psychologiques. Mhm. Par exemple, quand on entend une phrase que, par exemple, que nous sort notre mère et qui nous met de travers pour toute la journée, par exemple. C'est ce type de phrase qui peut engendrer un réflexe de Pavlov psychologique. Par exemple, On Par sent le exemple, vécu. Par exemple, on dit un truc et tout de suite c'est mais t'inquiète pas. Ouais, oui, mais non, mais je m'inquiète pas. Je dis juste, faut faire ci ou ça. C'est pas parce que je le dis que je m'inquiète. Ok, des trucs comme ça qui peuvent vous mettre de travers. Ouais, ok, ça peut arriver parfois. Pas toujours. Ça dépend si on est bien luné ou pas, ou si on a un cours de philo ou pas. Dans ce cas-là, on est tellement submergé par la joie qu'elle pourrait le dire 10 fois. Tout va bien. Ok. Très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'une inférence doit réaliser son objet? OK. Les réflexes, en effet, psychologiques, on pourrait avoir ça aussi, par exemple, les lapsus, les choses comme ça, Mhm. ouais. Ouais, je vous en ai déjà parlé. À Blois, juste au pied du château, il y a une tapisserie. Et forcément, moi, qu'est-ce que je lis? Pâtisserie. Ouais, OK. Donc, c'est un réflexe de Pavlov, mais psychologique. C'est un lapsus. OK. Très bien. Peut-être qu'un jour, ce sera une pâtisserie. Allez savoir. OK. Très bien. Et donc, très bien. Donc, en effet, c'est ce qu'il est en train de dire la téléboîte. Si l'on devait les diviser selon leur mode de production, il n'y aurait que deux valides ou subséquentes. Et il n'existe pas de cognition inférentielle qui serait une conscience à laquelle un objet apparaît mais n'est pas authentifié. Donc, il n'existe aucune cognition inférentielle qui serait une cognition inattentive. C'est ça qu'on est en train de dire, ouais. Puisqu'elle doit réaliser son objet. Qu'elle le réalise nouvellement ou pas, elle doit le réaliser, vous êtes d'accord? Eh oui. Ok, très bien. Qu'elle le réalise ou qu'elle le réalise mais pas nouvellement, elle le réalise nécessairement. Ok, Mhm. il existe aussi une division nominale. Une division nominale, ça veut dire quoi? est-ce qu'on peut différencier par le nom? Oui, oui. Et plus précisément, parce qu'en effet, il y a le mot nom dedans, en effet, très bien. Une division nominale ou une division terminologique. Ouais, da Dieu. Ah, ok. Comment on dit en tibétain? Ah, Daje Rikigone Yewa. Ok. Daje Rikigone Yewa. Ok. Une division en fonction de la terminologie. Une division terminologique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y en a une de vraie, une de fausse. Oui. Qu'elle s'adresse à différentes personnes, enfin différentes. Il y aurait une terminologie, c'est pour moi, il y a la direction, il y a vers soi, vers les autres, par exemple. Non, terminologique, Oui. c'est comme la rose artificielle et la rose naturelle. C'est des roses, mais il y en a une qui est fausse. D'accord. Oui. Ok. Oui. En effet, exactement. Ouais. Vous êtes d'accord? Ok. Très bien. En effet, par exemple, on peut faire aussi plein de divisions comme ça. Des divisions terminologiques, par exemple, il y a les divisions terminologiques des généralités en trois types. Ouais, généralité de classe, généralité de collection et généralité de sens. Oui, c'est une division terminologique parce que certaines ne sont pas ou peuvent ne pas être vraiment des généralités. Ouais, par exemple, la généralité de collection table et chaise. Ouais, c'est pas une généralité parce qu'il n'y a aucune instance qui soit à la fois une table et une chaise. Ouais, mais ça reste une généralité de collection. Ouais, parce que c'est une forme grossière constituée de ces multiples parties assemblées. Ouais, ok. Donc c'est une généralité de collection, mais c'est pas une généralité. C'est comme le Canada Dry. Ouais, ok. Très bien, très bien. J'ai- Ok. Il existe aussi une division nominale, donc terminologique en double, donc bipartite, en inférence pour soi-même et inférence pour autrui. Swartha Anumana, ouais, ok. Et Parartha Anumana, ok. Ok, pour soi-même et pour autrui. Ok, on va voir ce que cela veut dire. Ça veut dire que vous pouvez analyser, quand vous faites une méditation analytique, vous analysez. Ouais, je suis impermanent, mes agrégations sont impermanents. Pourquoi? Parce qu'ils sont produits. Oh là là, et donc ils changent d'instant en instant. On va tous crever. Oh là 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 là. Ok. Attends. Taquet, là. Ouais.
Ça, c'était le week-end à Ganundupa, à Martigny. On a parlé de la mort et de l'impermanence. Donc forcément, on sort de là en se disant, on va tous crever. Ah, Mais c'est pas morbide. Ouais, on voit à quel point c'est précieux, tous ces moments qu'on a ensemble. Très bien. Et donc, ok. Donc l'inférence pour soi-même, on fait une méditation analytique. Ouais, ok, très bien. Une inférence pour autrui, ça veut dire que vous adressez une assertion, comment dire? Oui, une assertion de preuve, vous essayez de générer ça. Ce qui se passe en général, en effet, c'est que on débat bien sûr avec quelqu'un, cette personne a une vue fausse, qu'est-ce qu'on va faire? Adresser une conséquence qui va déstabiliser sa vue fausse. Cette personne va commencer à vaciller, à douter, et c'est là que vous pouvez adresser un syllogisme. Et cette personne devient donc un antagoniste approprié en débat. Ouais, et donc cette personne a certifié le sujet, le prédicat et la raison, mais a encore un doute au regard de la thèse. Et donc vous lui adressez le syllogisme, il s'ensuit que le son est impermanent car il est produit. Et cette personne va se dire, ah mais oui, si le son, je sais ce que c'est que le son, je sais ce que veut dire produit, je sais ce que veut dire impermanent, le son est produit, ok, on peut le certifier, s'il est produit, il est impermanent, donc le son est impermanent. Et donc on a généré une inférence. Et donc, si vous l'avez adressé à l'autre, l'autre va générer une inférence. C'est une inférence pour autrui. Voilà, c'est tout simple. Ok, la première réfère à l'inférence telle qu'elle vient d'être présentée plus haut, à savoir la division tripartite opérée selon leur nature. La seconde réfère à l'énoncé de la preuve qui est établi avant l'énoncé d'une raison. Oh là là, attention. La seconde réfère à l'énoncé de la preuve qui est établi Oui, avant l'énoncé d'une raison. C'est ce qu'on vient de dire. Ça veut dire c'est quoi? impermanent parce qu'il est produit. Alors en fait, pas encore. Ça va venir dans le syllogisme, en effet, mais ce qu'on a dit, par exemple, quelqu'un dira: «Le son est permanent». OK, le son est permanent parce que je l'ai lu quelque part, je l'ai lu dans Femme actuelle. OK, d'accord, super, très bien. Et donc ou dans, je sais pas moi, dans L'équipe, je l'ai lu dans L'équipe. OK. Le son est permanent. OK, super. Donc peut-être que l'investigation n'a pas été menée jusqu'au bout. Et donc, on va lui dire à cette personne, on va lui dire: «Il s'ensuit donc que le son n'est pas produit». OK, et donc la personne va se dire: «Oh, il y a un problème parce qu'on certifie tous que le son est produit. Vous grattez une corde, un son magnifique sort, OK, de l'ampli», et donc c'est, vous réalisez l'impermanence, vous réalisez la production du son. OK, très bien. Très bien. Donc, l'antagoniste va dire: «OK, ah bah, le son en effet il est produit et donc il ne peut pas être non produit. Donc il y a quelque chose qui cloche dans ma vue». OK, et là vous allez dire: «Si c'est produit, c'est nécessairement impermanent». Ça, c'est un énoncé de preuve. Ouais, ce qui est marqué ici réfère à l'énoncé de la preuve, c'est un énoncé de preuve. C'est-à-dire que c'est l'énoncé intermédiaire entre la conséquence qui déstabilise la vue de l'autre et le syllogisme. C'est un pas intermédiaire. Ouais, c'est l'énoncé de preuve valide. C'est-à-dire qu'on certifiera, on dira, c'est un petit peu comme si on anticipait l'implication dans le syllogisme. On va dire, si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. Ok, donc l'antagoniste va commencer à se poser les questions, se dire, ah oui, si c'est produit, c'est impermanent. Et là, on peut lui dire: le sujet leçon est impermanent car il est produit». Et là, cette personne peut en effet certifier cela. Elle génère une inférence. Ouais, est-ce que ça vous parle? Mm. Ok, mm. c'est en général ce triple pas qu'on fait. D'abord la conséquence à l'absurde, ensuite l'énoncé de preuve. Ouais, qui correspond surtout à l'implication qu'on va adresser après. Ça aide à comprendre. Ouais, et ensuite, on formule le syllogisme dans son ensemble. Le sujet, le son est impermanent car il est produit. OK, très bien, très bien. La seconde référence, on l'a vu, une conséquence est d'abord énoncée. Ouais, c'est ce qu'on a dit. OK, puis une preuve et enfin une raison. Donc un énoncé de preuve. Donc comme on l'a dit, si c'est impermanent, c'est produit. Ouais, pardon, excusez-moi, si c'est produit, c'est impermanent. Ouais, OK, si c'est produit, c'est impermanent. Ouais, quand vous discutez avec quelqu'un, c'est comme ça, vous discutez avec une personne qui imagine qu'un phénomène, tel ou tel phénomène est permanent alors qu'il ne l'est pas. Vous allez dire, vous allez trouver un contre-exemple.
Ouais, vous allez trouver un contre-exemple. OK, donc ça, c'est la conséquence à l'absurde. Ensuite, vous allez certifier, vous allez dire à cette personne: «Mais, si quelque chose est produit, c'est nécessairement impermanent. Comment est-ce que tu peux dire que c'est permanent?» Ouais, OK, très bien. Et donc à ce moment-là, vous pouvez terminer en disant: «Bah, le son, il est impermanent car il est produit». Ouais, le son est produit, si c'est produit, c'est impermanent, donc le son est impermanent. Ouais, et comme ça, on fait mouche. OK. Très bien, donc l'antagoniste, auquel on adresse ce syllogisme est du coup un antagoniste approprié. Ouais, un Tiergoyanda. Tiergoyanda, c'est donc quelqu'un qui certifie le sujet, qui certifie le prédicat, qui certifie la raison, mais qui entretient toujours un doute au regard de la thèse. Ouais, le prédicat plus le sujet. Ouais, OK. C'est ce qu'on avait vu précédemment, ouais. Ta, tue, dun, sum, semenyejin, duja la chaîne de Shupege waka gichigo yonda gitseni. Ouais, la définition d'un antagoniste approprié, c'est une personne qui, au moment de débattre, certifie le sujet, le prédicat et la raison, mais a toujours un doute au regard de la thèse. Ouais, OK. Bravo, bravo. Voyons le cas de l'inférence pour autrui. OK, en vue de renverser la vue fausse d'un samkhya, par exemple. Ouais, samkhya, ça vous parle? C'est quoi? Ça mange quoi l'hiver? C'est pas des bouddhistes. C'est un non-bouddhiste. Hein. C'est un non-bouddhiste. OK, un samkhya, en effet, on pourrait dire un énumérateur. Ouais, samkhyayati en sanskrit, ça veut dire il compte. Ouais, samkhyayati, OK, il compte. Et donc, les énumérateurs, OK, ils énumèrent, ça veut dire que tous les phénomènes du multivers, des gardiens de la galaxie, peuvent être résumés, résumés en 25 catégories. Ouais, c'est pourquoi on énumère tous ces phénomènes à travers 25 catégories. C'est pourquoi on les appelle les énumérateurs. Et il y a des samkhya théistes et des samkhya non théistes. OK. Et donc certains vont dire que le son est permanent, par exemple. Peut-être pas tous. Ouais, après, il y a peut-être des nuances hein, dans les courants philosophiques non bouddhistes. Pourquoi pas, j'imagine. OK. Et donc ils vont dire que le son est permanent. Pourquoi? Parce que c'est une caractéristique de l'espace. C'est comme l'espace est permanent, le son l'est aussi. OK, d'une certaine manière. Ouais, après, est-ce que c'est vraiment ce qu'ils pensent? En tout cas, c'est la lecture que les Tibétains en ont. Ouais, OK. Ce qui n'est pas nécessairement ce que eux pensent réellement. Très bien. En vue de renverser la vue fausse d'un Samkhya, par exemple, qui soutient que le son est permanent, on énonce dans un premier temps une conséquence et s'ensuit que le sujet le son n'est pas produit, puisqu'il est permanent, selon vous. Ouais, ok, c'est ce qu'on vient de dire. Cela devrait l'amener à douter. Ouais, sa vue fausse est en train d'être remise en question. Suite à quoi, il est impératif d'établir les trois modes à son égard. La présence de la raison dans le sujet, ok, l'implication et la contre-implication. Mais avant ça, on a besoin de cet énoncé de preuve. Ok. Donc cela prouve la présence de la raison dans le sujet, que le son est un phénomène produit. Il n'y a pas besoin de mettre un phénomène produit. Ouais, le son est produit, tout simplement. Si c'est produit, c'est un phénomène, nécessairement. Ok, donc il n'y a pas besoin de rajouter tous ces crochets à Tarbas. OK, pour l'implication, virgule, on peut dire le sujet produit est impermanent parce que c'est momentané. OK, parce que c'est instantané. Ouais, le sujet produit est impermanent. Ouais, le sujet produit est impermanent car c'est instantané. Est-ce que tout le monde est d'accord? Et OK. Donc ce qu'il faut essayer de voir, c'est que dans ce sens-là, ça marche. On ne pourrait pas dire: «Le sujet produit est momentané car il est impermanent». Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le dire? c'est pas parce qu'il est quoi, on pourrait pas dire quoi? C'est parce qu'il y a Ouais. pas de différence entre, les 3, entre la raison, Ah, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, ça sémantique, il y a reviendra à pas dire que c'est impermanent parce que c'est impermanent et ce sont les mêmes mots? ce sont pas les mêmes mots, mais ils ont Ah! le même sens, quoi, enfin, Donc il y a une différence. mais ils ont le même sens. Ouais, ils ont le même sens. Par exemple, OK, par exemple, OK. OK. Par exemple, oui, en effet, on a, par exemple, cheval et canasson.
Ouais, cheval et canasson ont le même, parce que le canasson, c'est juste le mot argot, argotique, c'est de l'argot pour dire cheval, tout simplement. Ouais, donc le sens est le même, ça renvoie au même animal. Mais Mmh. le son est différent, ouais, le signifiant est différent. Ok, donc si c'est différent, s'il y a une différence minimaliste, ça suffit, non? Ouais, si on dit le sujet, le son est impermanent car il est produit, c'est un syllogisme valide. Ouais, et pourtant impermanent renvoie à produit et inversement, non? Mmh. Ouais, ouais. Ouais. Hmm. Ok. Donc pourquoi est-ce qu'on peut dire le sujet produit est impermanent car il est instantané, car c'est instantané, mais on ne peut pas dire le sujet produit est instantané car c'est impermanent. Pourquoi on peut pas le dire dans l'autre sens? Parce que instantané, c'est la définition d'impermanent. Oui, Donc exactement. on peut pas dire dans ce sens-là parce qu'on dit la chose et la définition en même temps. Je sais pas comment expliquer, mais ça va pas. Ouais. Pourtant, on pourrait dire le sujet, le son est impermanent car c'est momentané. C'est le sujet, le son existe car il est observé par une cognition valide. Ouais, donc on donne bien la définition pour prouver le définiendum, Mais non? on met la Oui, conséquence mais avant la raison, et là, c'est oui. l'inverse. On met la conséquence avant la raison, et là c'est l'inverse, on mettrait la raison avant la conséquence. Oui, mais là Impermanent dans n'est pas la définition. le syllogisme, la raison est toujours donnée en dernier, non? Parce qu'il est Impermanent n'est pas momentané. la définition de produit. Impermanent n'est Oui, pas la définition de produit. exactement, et donc? Ben donc on peut pas le dire dans ce sens on peut pas le dire dans ce sens-là. Pourquoi? Oui, mais pourquoi? Moi, je suis d'accord avec Dominique, hein, je suis à fond là, je signe et contresigne. Je crée l'association avec Dominique des personnes qui disent que, en effet, l'un est la définition de l'autre. Ok, bon, ça, je suis d'accord. Mais après, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le dire on peut le dire dans un sens, mais pas dans l'autre. Est-ce que ça pourrait être parce qu'il y a un effet d'imbrication d'un concept dans l'autre? D'une certaine manière, oui. Oui, mais dans quel sens? Ah, je suis en train vraiment de vous passer au grill. Ben, Je comprends pas. Je veux dire que quand on apprend, ouais, dans l'apprentissage, l'acquisition du savoir, on apprend d'abord la définition. On ne peut pas connaître un définiendum sans connaître sa définition, c'est impossible. Ouais, et donc c'est pourquoi on comprend toujours, par exemple, quelqu'un, quand on est petit, on lui dit: «Regarde, c'est du feu». OK, donc on regarde et on regarde, ça ne suffit pas, il faut s'approcher, il faut avoir une conscience tactile du feu parce que c'est chaud et brûlant. Ouais, et donc il faut ressentir la chaleur et le fait que ça brûle, ouais, dans le sens où on s'approche la main, pas trop non plus, mais on ressent chaleur et combustion, et donc dans ce cas-là, on comprend ce que veut dire feu, et là, on nous dit: «Voilà, ça, c'est du feu». Ouais, donc on doit nécessairement comprendre la définition pour comprendre le définiendum. C'est ça. Ouais. OK, si maintenant on dit le sujet, le son, est momentané ou instantané parce qu'il est impermanent, dans ce cas-là, on donne, la raison qui est le définiendum. Mais on ne Voilà, peut pas la certifier avant d'avoir compris le prédicat qui est la hmm, définition. c'est ça. Ouais, donc c'est pourquoi on doit dire l'inverse. Le sujet, le son est impermanent car il est instantané. OK, si on comprend instantané, on comprend impermanent. Mais si on comprend pas d'abord instantané, on ne peut pas comprendre impermanent. Ouais, si on dit le sujet, le son est instantané car il est impermanent, ça ne va pas. Parce que, on ne peut pas comprendre impermanent sans avoir d'abord compris instantané. OK, donc c'est pourquoi ça fonctionne dans un sens et pas dans l'autre. Ouais, ça Mmh. joue pour tout le monde? ouais. Ouais, ça veut dire que si vous me dites: «OK, qu'est-ce qu'est le soleil? C'est quoi le soleil?» Vous avez nécessairement une définition à l'esprit. Ouais. Si je Mhm. vous dis: «OK, par exemple, qu'est-ce que par exemple, OK, mmh, OK, par exemple, c'est quoi Oussou?» Si je vous demande: «Qu'est-ce que c'est Oussou?» Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, vous avez le son à l'esprit, vous avez bien le son, la généralité de son à l'esprit, mais vous n'avez pas la généralité de sens puisque vous ne connaissez pas la définition. Ouais, si je vous dis que ça veut dire chaussette en tibétain, dans ce cas-là, vous avez la définition à l'esprit. Ouais, vous savez ce qu'est une chaussette. Mhm. OK, et là, vous savez ce que veut dire Oussou. Mmh. Alors qu'avant que je donne la définition, c'était impossible. Oui, c'est ça.
Ok, Mais bravo, ça bravo. marche. Ça marche quand on ne connaît pas la définition, mais le jour où on connaît la définition, Hmm. qu'on le mette dans un sens ou dans l'autre, finalement, ça n'a pas tant de... Oui, si les deux antagonistes savent de quoi il s'agit. Mais si l'antagoniste en face de nous n'a pas encore certifié ce que voulait dire l'impermanence subtile, oui, l'autre, on pourrait, si on lui dit le sujet, le son est impermanent car il est produit, il pourrait comprendre impermanent dans le sens grossier, l'impermanence Ouais. grossière. Ouais, et donc dans ce cas-là, ça suffit pas. Ouais, s'il est d'accord pour dire OK, l'impermanence, ça renvoie à l'instantanéité, OK, dans ce cas-là, pourquoi pas l'affirmer dans un sens ou dans un autre, puisque les deux sont équivalents, la définition et le définitum, ouais. Il y a nécessairement la propriété du sujet, l'implication et la contre-implication. Mais là, dans ce cas spécifique, pour quelqu'un à qui on adresse un syllogisme pour la première fois, pour lui faire certifier l'impermanence du son, s'il n'a pas encore certifié ce que veut dire l'impermanence, il faut lui faire comprendre cela en disant bah, c'est momentané ou c'est instantané. Et donc la personne aura compris la définition d'impermanent, tout va bien. Ouais, Mhm. Ah ouais, Mhm. d'accord. ok, très bien. Très bien, très bien. Très, très bien. Mhm. Ok. Donc là, c'est juste des petits éléments de logique. C'est du praliné en plus pour les personnes qui ont déjà entendu ça. Si ça vous parle pas, laissez tomber, c'est pas très grave. Ouais. Ok. En prouvant explicitement l'implication, virgule, on prouve implicitement la contre-implication. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce jargon, on en a plein la bouche, mais il faut vraiment savoir ce que ça veut dire. En prouvant explicitement l'implication, virgule, on prouve implicitement la contre-implication. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut C'est dire quoi? que si en donnant la définition du définiendum, on donne la compréhension du définiendum. C'est ça, ça veut dire que euh, si c'est forcément impermanent parce que produit, c'est que si c'est pas produit, c'est pas impermanent. Enfin, c'est ça, Ça Oui, pourrait nécessairement enfin, l'opposé, du coup. voilà, si on oui. prouve implicitement le positif, on prouve implicitement l'opposé. Si c'est, Ouais, voilà. je Oui, sais pas, je sais pas comment oui. dire. Comment est-ce qu'on pourrait le formuler d'une manière Oui, clair. euh, non, Merci. non, Merci. non, en français. Comment est-ce qu'on pourrait le formuler en français? Non, je rigole. Ok. Si une chose est nécessairement cela, le contraire de cette chose est nécessairement pas cela. Oui. Je sais pas comment on peut le dire en français, mais Oui, Ok. c'est Ok. la séparation entre le- ce qui existe et ce qui n'existe pas. Enfin, Oui. il y a une évidence d'opposition, quoi. Oui. Oui, oui, tout ce que vous dites là est très très juste, en effet. vraiment. C'est tout à fait juste, ouais. Ok. Ça veut dire qu'il y a la loi de non-contradiction. On ne peut pas raisonner si on n'accepte pas cette loi de non-contradiction Mm. qui est explicitement mentionnée justement par Thupten Jinpa dans Self, Reality and Reason. Je crois que le sous-titre c'est Lama Tsongkhapa's Quest for the Middle Way. Ok, donc c'est une étude comparée de plusieurs textes de Lama Tsongkhapa sur la voie médiane de Thupten Jinpa. Et oui, ça mériterait d'être traduit en français. Un jour, j'espère. En tout cas, les 50 premières pages sont déjà traduites. Un jour, ça viendra. OK. En tout cas, ce texte est vraiment fondamental et très utile. Et dans ce texte, justement, Thupten Jinpa dit qu'on ne peut pas euh, débattre ou discuter avec quelqu'un qui n'accepte pas les lois de non-contradiction. Ouais, comme disait Alfred de Musset, il faut bien qu'une porte soit ouverte ou fermée. C'est soit l'un, soit l'autre. Ouais. Ok, ça ne peut pas être les deux en même temps, c'est impossible. Si c'est les deux en même temps dans notre tête, à ce moment-là, bah, on n'est pas un antagoniste approprié en débat. Ouais. Ok, on est une personne appropriée pour discuter d'autres choses, de discuter de modes et travaux, de femmes actuelles, etc. Mais on n'est pas un antagoniste approprié pour débattre. Ouais, si on n'accepte pas ces lois de non-contradiction. Ok, donc si ça, soit ça existe, soit ça n'existe pas. Si quelque chose existe, ce n'est nécessairement pas non existant. Et si c'est non existant, cela ne peut pas être existant. Ouais, donc c'est mutuellement, on pourrait dire, ça s'oppose mutuellement. Il y a une opposition mutuelle. Ok, très bien. Donc ça, c'est très important. Très, très bien. Très, très bien. Donc, Donc ça veut dire... Oui.
Oui. Pardon, excuse-moi. Ça veut dire que si ça existe implicitement, explicitement, ça n'existe pas. Alors, en fait, il n'y a pas d'existence implicite ou d'existence explicite. Par contre, qu'est-ce qui est explicite? C'est l'affirmation elle-même. L'affirmation ou le concept. Ouais. C'est-à-dire que quand on pense à table, ouais, ça veut dire que on exclut nécessairement toutes les non-tables. C'est ça que ça veut dire, ouais. OK, très bien. Donc là, on pourrait le dire comme ça, ouais. En prouvant explicitement l'implication, virgule, on prouve implicitement la contre-implication. Le sujet, le son est impermanent car il est produit. L'implication, c'est quoi? Je ne vais pas vous demander la définition de l'implication dans telle preuve. Ouais. Si vous l'avez, tant mieux. Je ne l'ai plus. Ouais. Ouais, ce qui est certifié comme existant seulement avec le prédicat dans telle preuve, avec la classe dissimilaire, avec la classe similaire, pardon. Ce qui est certifié comme seulement existant avec la classe similaire, en accord avec le mode d'assertion dans telle preuve. Ok, donc ça veut dire que la classe similaire ici c'est impermanent. Le sujet leçon est impermanent car elle est produit. La classe similaire, ça va être impermanent. OK? Et donc, on certifie que produit, en effet, existe exclusivement avec impermanent. Ouais, si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. Il n'y a que des bases communes entre produit et impermanent. C'est ça que ça veut dire, ouais? OK. Donc, forcément, si on dit il n'y a que des bases communes entre produit et impermanent, ça veut dire qu'il n'y a nécessairement pas de base commune entre produit et non impermanent. Voilà. Ouais, ça veut dire que si ce n'est pas impermanent, ça ne peut pas être produit. Mhm. OK, ça c'est la contre-implication. Ouais. OK, ça veut dire ce qui est certifié comme ne pouvant pas exister dans la classe dissimilaire en accord avec le mode d'assertion dans telle preuve. OK, donc ça veut dire que produit ne peut pas exister dans non impermanent. Produit n'existe que dans impermanent. Vous êtes d'accord? Oui, OK, c'est ça que ça veut dire. Très, très bien. Donc, quand on dit le sujet, le son est impermanent car il est produit, et donc, si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. Ça, c'est l'implication. Et la contre-implication, si ce n'est pas impermanent, ça ne peut pas être produit. Ouais, donc si on affirme explicitement l'un, implicitement, on doit comprendre l'autre. Puisque, puisqu'il y a une opposition mutuelle entre produit et non produit, et entre impermanent et non impermanent. Ouais, ça parle à tout le monde? oui. Ou pas? Oui. Mhm. OK. Oui. Par exemple, il y avait une chanson des Inconnus qui avait été reprise. Non, c'était une chanson des comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Ah, je sais plus. OK, c'est pas grave. Qui avait été reprise, c'était une parodie des Inconnus qui disait, «Et comme j'ai vu qu'elle est plus là, je me suis dit qu'elle est partie». Ouais, OK. Comme j'ai vu qu'elle est plus là, je me suis dit: «Elle est partie». OK. Un truc comme ça et donc en effet, ça veut dire si on dit: «Telle personne n'est pas là», explicitement, on le comprend, ouais, on comprend si cette personne n'est pas là, c'est qu'elle est ailleurs. OK, et donc la contre-implication, c'est si elle est ailleurs, eh ben, c'est qu'elle n'est pas là, tout simplement. Quelle brillante démonstration. Exactement, waouh, les Inconnus, c'était vraiment des balèzes en logique. Ah, ils sont forts. OK, très bien. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit certifier plusieurs choses dans un syllogisme. C'est ce que dit Gail Sabdi à un moment donné. Si vous lisez Tibetan Logic, si vous lisez l'anglais et que ça vous passionne la logique, que vous préférez lire la logique qu'un San Antonio ou un Agatha Christie, à ce moment-là, vous pouvez trouver à un moment donné sur une page, quand on a le sujet, le son est impermanent car elle est produit, on a plusieurs cognitions valides. On doit certifier ce que veut dire produit. Ouais, et on doit avoir une cognition valide qui certifie ce que veut dire produit, forcément, parce que c'est la raison qui est donnée. Ouais, OK. Ensuite, on doit certifier que permanent et impermanent sont mutuellement contradictoires. Mm. Ouais, et ensuite, on doit certifier que produit n'existe pas dans la classe dissimilaire. Produit n'existe pas dans non impermanent. Ouais, produit n'existe pas dans impermanent. Dans permanent, pardon. Permanent. Dans permanent, dans non impermanent. Ouais, si on a ces trois cognitions valides, on est tout à fait prêt à avoir cette inférence. Le son est impermanent car il est produit. Mm.
Ouais, ça c'est très important. Ok, très très bien. Donc il y a pas une seule tectonique conceptuelle dans notre esprit quand on nous adresse un syllogisme, il y en a plusieurs. Ouais, on doit certifier la propriété du sujet, que la raison est en effet existe seulement avec le sujet d'enquête indéfectible. Ensuite, que si c'est cette raison, c'est nécessairement ce prédicat. Et si ce n'est pas ce prédicat, ça ne peut pas être cette raison. Ouais, donc on a plusieurs cognitions valides qui sont engendrées dans notre esprit avant d'avoir une inférence. Le son est impermanent, car il est produit. Ouais, ça joue? Mhm. Ok, donc là c'est un petit peu chiadé, c'est un petit peu prout-prout, comme c'est un petit peu dans les sphères conceptuelles, mais si on comprend le principe du syllogisme, c'est pas très compliqué, ouais, si on fait abstraction de ce vocabulaire un peu jargonisant. Mais après, ça explique pourquoi on met enfin, moi, dans mon cas, je mets du temps à poser un syllogisme, parce qu'il faut penser à tout ça avant, ça fait quand même bien réfléchir avant de l'énoncer, quoi. Oui, en effet, il faut réfléchir, hein. Ça c'est dans Ouais. Rentre la chaise à papy. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le sur Internet. Rose la chaise à papy. À un moment donné, la dame, elle dit, faut réfléchir, hein. Et ben, c'est exactement ça, faut réfléchir Ouais, avec ça son explique accent. pourquoi c'est pas aussi fluide parfois de poser un syllogisme. Oui, alors que, en fait, on a tous ça d'une manière très instinctive, d'une certaine manière, non? Ouais, par exemple, on va dire, bah, il a plu parce que, bah, il y a de l'eau partout, tout autour de la maison. Ouais, dans la rue, dans le jardin, il y a de l'eau partout, il a nécessairement plu. Il a plu parce qu'il y a de l'eau partout par terre. Ouais, OK, OK, très bien. Donc, oui, on pourrait dire aujourd'hui, bah, on en fait plein des inférences qui sont valides. Ouais, OK. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes vendredi parce qu'hier, c'était jeudi. Mm. Non? Oui, on le fait, mais on vérifie pas à chaque fois que Oui, ce qui est Oui, bluffant, c'est l'implication, la l'intelligence de ces gars, quoi. compréhension. L'intelligence d'avoir réfléchi à tout ça et de l'avoir, comment on dit, décortiqué un petit peu oui. point par point. C'est C'est vraiment bluffant, quoi. C'est très raffiné, c'est très raffiné. Et encore, là, c'est une présentation assez générale, mais si on va dans les détails, c'est intéressant, c'est passionnant. Il ne faut pas se laisser juste dérouter par les formulations qui peuvent être longues, mais si on comprend, en général, c'est quand même suffisamment simple, la logique. Ouais, il y a bien sûr des petits détails qui permettent d'être interpellés, jusqu'à quel point c'est valide, jusqu'à quel point ça tient la route, etc. Mais c'est quand même suffisamment simple, la logique, finalement. Ouais, soit c'est quelque chose, soit c'est A, soit c'est non A. Mais ça ne peut pas être à la fois A et non A. C'est impossible. Ouais. Donc si c'est A, ce n'est nécessairement pas non A. Et si c'est non A, ce n'est nécessairement pas A. Ouais, donc c'est des choses assez simples. On travaille tous avec ça. Ouais, si par exemple on vous demande est-ce que tu as mis la table, bah, vous allez dire bah, j'ai pas encore ouvert le tiroir des couteaux, des fourchettes, etc. Donc bah non, j'ai pas mis la table parce que j'ai même pas encore ouvert le tiroir. Ouais, donc forcément, si on n'a pas encore ouvert le tiroir, la table n'est nécessairement pas mise. Ok, donc il y a plein de trucs comme ça. Ouais, ok, très bien. On en fait tous les jours, on fait des inférences tous les jours. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ici, il faut vraiment être... alors, on fait des inférences sans nécessairement être un antagoniste approprié, parce qu'on débat avec soi-même, d'une certaine manière. On débat contre notre ignorance, on débat contre ce qui est illogique, incohérent. Ouais. OK. Mais c'est très rapide dans notre esprit, ouais, quand on certifie tous ces 3 points, le fait qu'en effet, on doive certifier ce que veut dire produit, oui, qui est produit est une illustration d'un permanent, d'une certaine manière. OK. Ensuite que produit et que impermanent et permanent sont mutuellement contradictoires et que produit ne peut pas exister dans permanent. OK, donc ça, on peut le certifier, mais d'une manière très rapide, ça va très vite dans notre esprit. Ouais, OK. Très bien. Très bien. OK. OK, ça c'est intéressant justement de se poser la question de la logique, ouais, de la cohérence logique, justement pour générer des inférences qui soient suffisamment valides, qui tiennent la route. Parce que sinon ça pourrait ne pas être vraiment des inférences et on pourrait manquer de stabilité dans notre compréhension. Ouais, alors que si vraiment on certifie tous ces points-là, ce que veut dire l'indéfectible sujet d'enquête, ce que veut dire la propriété du sujet, ce que veut dire l'implication et la contre-implication, là, normalement, c'est plus du solide quand on raisonne. Ouais. Ok, Mhm.
Ça, c'est intéressant. Par exemple, à l'époque, moi j'aime bien cet exemple-là. À l'époque, il y avait beaucoup de vues fausses, ouais, dans les news, quand il y avait le Covid et tout ça. Et donc, il y avait du debunking. Il y avait par exemple le neuroscientifique Albert Moukébert qui faisait beaucoup de debunking par rapport à ces biais cognitifs qu'on peut avoir. Ouais, et donc, on peut générer des inférences grâce à ça. C'est vraiment passionnant. Ouais, par exemple, les gens disaient, ah bah, quelqu'un est mort juste après avoir pris un vaccin. Ouais, d'accord, mais on pourrait dire que toutes les personnes qui sont mortes ont nécessairement, avant de mourir, respiré de l'air pur. Ouais, et Mm. donc est-ce qu'il y a une causalité entre les deux ou juste une corrélation? Ouais, parce que si on dit que si un phénomène existe nécessairement avant un autre, il est nécessairement son effet, Oui, c'est ça. ça voudrait dire que respirer de l'air pur tue. Mm. Puisque toutes les personnes qui sont mortes ont nécessairement respiré de l'air pur juste avant. Ouais, Il donc, est quand même un petit peu sorti de son cadre de compétence hein, quand il a dit des trucs comme ça. qui Pourquoi? ça? Qui ça? Moukébert. Alors en fait, au contraire, parce que on voit que c'est fondé scientifiquement sur les neurosciences, comment par exemple, il a écrit un livre qui s'appelle Notre cerveau nous joue des tours, Oui, et oui. justement, c'est parce que notre cerveau nous joue des tours que les conspirations ont pu avoir lieu. Si notre cerveau ne nous jouait aucun tour, personne n'entretiendrait ce type de conspiration, par exemple. Ouais. Exactement. Donc c'est vraiment très très fondé. Il y a vraiment énormément de choses justement qui sont démontrées et démontrables. Ouais, ça c'est passionnant. Mais du point de vue logique, ça tient la route. Ouais, si on dit le vaccin tue parce que une personne qui vient de mourir vient juste de prendre un vaccin, eh ben ça voudrait dire bah l'air pur tue puisque toutes les personnes qui sont mortes viennent juste de respirer de l'air pur avant de mourir. Et donc, si on dit que dès l'instant où c'est séquentiel, c'est nécessairement causal, ça engendre plein de conséquences à l'absurde. Ouais, ok. Donc, c'est pourquoi c'est important. On pourra en discuter hein, parce que Oui. euh, je te prends un contre-exemple. Lors de l'arrivée du premier Covid, les gens qui sont morts en Italie, à Milan, tous les papis-mamies qui sont morts parce qu'ils venaient d'être vaccinés pour la grippe. Et donc leur défense immunitaire était dans les choux. Mhm. Et quand ils ont pris cette saloperie en plus, Mhm. ça les a précipités dans la mort. Donc d'une certaine Oui, manière, on mais peut dire que le c'est pas du tout mon propos. C'est pas du tout mon propos. Je suis pas en train de parler du Covid et du vaccin, etc. Le Je suis en train propos, de c'est la voir. séquentialité et la causalité. Oui, c'est ça mon propos. J'ai Ah pas oui, envie de débattre du vaccin parce que pour moi, je suis à fond avec la science, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas un sujet que j'ai envie d'évoquer là, de débattre du vaccin, de la conspiration. C'est juste un exemple en fait. C'est un exemple qui tend à prouver un point particulier. Ce n'est Mm. pas parce qu'un phénomène existe après un autre phénomène, ce n'est pas parce qu'un événement existe après un autre événement que le premier est nécessairement sa cause. C'est Ouais, c'est très ça. important de garder ça à mm, l'esprit. Ouais. Mm. Ouais, il y a des corrélations, il y a des événements qui arrivent en même temps. Ce n'est pas pour autant que l'un est la cause de l'autre. Par exemple, du point de vue du dharma, c'est pareil. Ouais, le Bouddha aurait pu faire beaucoup de debunking par rapport au karma, par exemple. Ouais. Il y a des gens qui sont super cool, qui sont super sympas et n'ont que des catastrophes. Ouais, on a un acte de générosité, le lendemain, on finit dans la rue. Ouais, on perd son job, sa femme, etc. On tombe dans la rue. On finit dans la rue. Ouais, donc certains pourraient dire, ah, bah parce que tu as eu un acte de générosité, c'est ça qui a fait que maintenant tu es dans la rue. N'importe quoi, il n'y a pas de causalité, c'est une corrélation. C'est ce que dit mm. le Bouddha. Ouais, la personne qui finit dans l'infortune, qui finit miséreux, misérable, etc., éprouve un fruit karmique accumulé bien avant cet acte de générosité. Donc l'acte de générosité n'est pas la cause de cela, même s'il arrive juste avant. C'est la même chose avec l'air pur et le fait de mourir, etc., etc. Vous êtes d'accord? Oui, on pourrait dire ce qui est causal est nécessairement antérieur, mais ce qui est antérieur n'est pas nécessairement causal. Voilà, c'est tout à fait ça. On peut le formuler comme ça. Ouais. Dans ce cas-là, il y a une implication irrémédiable, ouais, infaillible. Ouais. Ça, c'est magnifique. Ouais. Ok, c'est vraiment super. C'est ce qu'on apprend dans les causes aussi, ouais. Ouais, c'est ce qu'on apprend dans les causes. Ouais, si c'est une survenue antérieure d'un phénomène, c'est nécessairement l'une de ses causes. Mais si quelque chose existe avant ce phénomène, c'est pas nécessairement l'une de ses causes. Ouais. Mm. Ok. Ça, c'est très très important.
Ok. Très bien, ça permet de vraiment clarifier notre raisonnement et de faire attention à ce qu'on nous dit, à ce qu'on entend, etc., etc. Après avoir établi les trois modes, donc les trois modes, c'était quoi? Eh bien, la propriété du sujet, Propriété du l'implication et sujet, la La implication. contre-implication. contre-implication. Oui, exactement. La propriété du sujet, l'implication et la contre-implication, ce sont les trois modes. Si quelque chose est les trois modes, c'est nécessairement une raison valide. Après avoir établi les trois modes, on passe à l'énoncé de preuve. Ok, donc la personne a réalisé l'un après l'autre la présence de la raison dans le sujet. Ok. L'implication et la contre-implication, ouais, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. L'énoncé de preuve valide est donné afin que les trois apparaissent simultanément à son esprit. Donc ici, l'énoncé d'une preuve, c'est pas la même chose que l'énoncé de preuve qu'on a dit tout à l'heure, où on est il y a la conséquence. Ensuite, on fait un énoncé de preuve, un énoncé. On dit si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. Ouais, c'est pas encore le syllogisme dans son ensemble. Et à la fin, on présente le syllogisme. Ouais, si c'est vraiment d'une manière très pas à pas, on peut tout à fait faire comme ça. Ouais, ok. Et donc ici, en effet, là, quand on annonce la preuve, ici, dans ce passage-là, ça veut dire on annonce un syllogisme, une preuve, un syllogisme, etc. Une raison valide, etc. Ça peut être équivalent en certains cas. Donc l'énoncé d'une preuve, donc l'énoncé du syllogisme, est donné afin que les trois apparaissent simultanément à son esprit. Alors simultanément, là, ça pourrait poser question. Le sujet, le son est impermanent car il est produit. Est-ce que son impermanent et produit apparaissent simultanément? Ben non, séquentiellement. Ah, ça pose question. Ben oui, séquentiellement, parce que si je te coupe la parole, tu n'aurais pas la fin. Ouais, exactement. Ouais. Donc c'est quand même séquentiel. Ouais. Le sujet, le son est impermanent car il est produit. C'est séquentiel. Dire qu'on a les trois en même temps, ça pose question. Dans un segment de temps, on pourrait dire qu'on a les trois, mais pas au même moment. Ouais, parce que une conscience conceptuelle s'engage par exclusion, non? Mhm. C'est ce qu'on avait vu dans l'introduction, mais on est passé très vite. Il y a des cognitions qui Engage par s'engagent par exclusion. exclusion, oui, et il y a des cognitions qui s'engagent de manière collective. Ouais, ça vous parle? Non, moi, ça me dit rien. Ok, donc les cognitions qui s'engagent de manière par exclusion, ce sont les consciences conceptuelles, et les cognitions qui s'engagent de manière collective, ce sont les perceptions directes. Pourquoi est-ce qu'une conscience conceptuelle s'engage par exclusion? Parce que quand on pense à table, on ne pense pas à table rouge. Hmm. Quand on pense à table, on ne pense pas à table en bois ou à table de jardin. On pense juste à table. Ouais, donc on exclut tout ce qui n'est pas explicitement Mhm. appréhendé, Oui. ouais, Oui. par la conscience conceptuelle. Ok, et donc forcément, quand on pense à son, on ne pense pas à impermanent. Hmm. Ouais. Et quand on pense à impermanent, on ne pense pas à produit. Ok, quand on pense à impermanent, on peut réaliser produit, mais on ne pense pas à produit. Ouais, ça veut dire que notre conscience conceptuelle peut, en effet, réaliser un phénomène qu'elle n'appréhende pas. Ça, on le verra à la fin du livre. À la fin du livre, la Poitiers explique tout ça. Ouais, donc, une cognition valide inférentielle peut certifier le feu explicitement. Vous êtes d'accord? Une conscience Et- conceptuelle peut. Ouais, une cognition inférentielle, désolé, il est un peu tard, on va terminer là-dessus. Une cognition inférentielle peut certifier explicitement le feu, hein, en dépendance de la raison, bah, parce qu'il y a de la fumée. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Oui, oui. Ok, Oui. très bien. Mais Mais alors, quand cette conscience conceptuelle réalise le feu, elle réalise explicitement feu. Que réalise-t-elle implicitement? Chaud et brûlant. hmm. Ok, mais chaud et brûlant n'est pas explicitement certifié par la conscience conceptuelle, puisque quand on pense à feu, on ne pense nécessairement pas à chaud et brûlant, mais on réalise chaud et brûlant en réalisant feu conceptuellement. D'accord. Et on le réalise dans un instant de conscience différent de celui où on réalise Non, feu. le même, Le même instant de conscience. Ah. sauf que c'est implicite. Ouais, ça veut dire D'accord. que chaud et brûlant est réalisé sans être l'objet apparent de cette conscience conceptuelle, sans être appréhendé par cette conscience conceptuelle. Il n'y a que feu qui est appréhendé par cette conscience conceptuelle, mais cette conscience conceptuelle réalise explicitement feu et réalise implicitement chaud et brûlant. Ouais, ça vous parle? Mm. Oui. Waouh, bravo! Ho, ho, ho. Ok, Et ok. collectif, tu disais que quand c'est une perception directe, c'est
C'est collectif, du coup. Ça s'engage de manière collective. Pourquoi? Parce que pour une perception directe, on va dire, OK, une perception directe qui appréhende une table. OK, tout ce qui est une même substance simultanée avec cette table doit apparaître à cette conscience visuelle. La couleur, le matériau, tout ça. Ah oui, d'accord. La couleur, l'impermanence et de le la possible, table, l'impossible. tout cela projette un aspect à la conscience visuelle, mais la conscience visuelle ne réalise pas nécessairement tout ça. Ouais, la conscience visuelle réalise la couleur et le contour, surtout. OK, C'est ce mais qui implique l'impermanence que- subtile continue d'apparaître à cette conscience directe. OK, ça veut dire qu'il y a tout un faisceau d'informations qui vient de l'objet lui-même et qui apparaît à la conscience, qu'elle réalise tout ça ou pas. Ouais, mais en tout cas, ça lui apparaît. C'est pourquoi les perceptions directes s'engagent de manière collective. Il y a toute une collection, tout un faisceau d'informations qui apparaît à cette conscience. Ouais. Mhm. OK, alors que les consciences conceptuelles, telles que et même les sons expressifs sont exclusifs, s'engagent de manière exclusive d'une certaine manière. C'est-à-dire que si on dit table, eh ben, on ne dit pas table noire. Ouais, c'est pourquoi vous avez des quiproquos parfois. Ouais, dans les pièces de théâtre ou ailleurs, ouais, quand on dit bah, apporte-moi la table, et là, apporte-moi la table. Nous, on parlait d'une table de chevet et l'autre apporte la table en marbre qui était dans le jardin. un peu plus lourd. C'est un petit peu plus lourd. Ouais. OK. Et donc, dans ce cas-là, la personne va dire, bah, laquelle? Et là, vous allez spécifier la table de chevet. Et là, vous excluez nécessairement les tables en marbre. Oh, c'est magnifique, non, l'esprit? Oh là là, on a bien fait de venir. OK. L'esprit est juste magique, magique. OK, très bien. Et donc, on va s'arrêter aujourd'hui. Et donc, quelqu'un peut noter le numéro de page, qu'on Oui, je puisse note. gagner du temps pour la fois 127. prochaine? Je mettrai un Ouais. 126. 127. 127, OK, comme ça, quand je mettrai la vidéo, je mettrai jusqu'à la 127. Et donc, on est juste avant, on a repris à partir de laquelle? Bah, je Le reverrai la 124. vidéo de la fois prochaine. OK, je regarderai le numéro de page. Donc 124 jusqu'à 127. OK, je ferai Ouais. ça. Et donc pour la fois prochaine, je ne T'as sais dit le plus. 8. Le 8. OK, donc la semaine prochaine. Oh là Super. là. Génial. C'est comme si on habitait ensemble presque maintenant. Ouais. On se voit toutes les semaines. OK. Merci beaucoup. Merci, prenez bien soin de Merci. vous et Au à la revoir. semaine prochaine. Et pour les débats ce soir, il y a NDC cet après-midi et les débats ce soir à 20h30. Oh là là, on va s'éclater. Merci à tous. Bonne journée. Salut. Ciao, ciao. Salut. Salut. Ciao. Merci. Ciao.